Alors nous sommes arrivés donc d'Af Yudbet de Sota, Yudbet, nous sommes arrivés à la 10e ligne, c'est pour le Shabbat, donc 25 Hishvan. Alors 10e ligne, Ashhur Avit Koa Hayushete Nashim. On était en train de parler de Kalev et de Myriam, puisqu'on avait dit que Myriam dans la Mishnah, elle a attendu son frère un petit peu, alors Hashim il a récompensé que les bénis Israël l'ont attendu pendant 7 jours, le temps qu'elle finisse sa séparation du camp à cause de la Shonara et la Tsarat qu'elle a eue. Alors le pasuk il dit Ashhur Avit Koa Hayushete Nashim. Ashhur, le père de Tekoa, il avait 2 femmes. C'est qui ces 2 femmes? Hel'a et Na'ara. Les Haramim expliquent ce pasuk qu'on ne comprend pas, on ne sait pas de qui on parle. Alors il dit Ashhur c'est Kalev. En fait, il s'agit de Kalev, tout simplement. Alors pourquoi on l'appelle Ashhur? Parce que son visage il est devenu mort par les jeunes. Rashi explique qu'en fait, quand il était pendant la traversée de l'exploration de la terre d'Israël avec les autres Navagilim, il a jeûné tous les jours pour ne pas être induit avec leur même langage à eux. Donc c'est pour ça que son visage est devenu noir. Avi, pourquoi on a dit Avi? Il est devenu pour Myriam comme un père. Pourquoi Tekoa? Il a donc enfoncé son cœur avec son père du ciel, là aussi pour la même raison, pour ne pas être induit en erreur avec les explorateurs. Alors maintenant, puisqu'il s'agit de Kalev, c'est quoi alors ces 2 femmes? Hayush et Nashim, c'est quoi 2 femmes? Na'asa Myriam et Nashim. En fait, Myriam c'était la seule femme, mais elle était comme 2. Pourquoi 2? Hel'a et Na'ara. Il dit Hel'a et Na'ara c'est 2 femmes, non Hel'a et Na'ara, c'est pas 2 femmes. Elle a battu Hel'a ou le Basouf Na'ara. Au début elle était Hel'a, mais la malade. Et après, elle est devenue Na'ara, elle était guérie de sa lèpre et elle est devenue donc une jeune fille normale. Après, le pasuk dit Uvne Hal'a, Sarat, Vesohar, Vetnan. C'est quoi ces enfants-là qu'on ne connaît pas? Il dit en vérité, c'est pas ça. Tsarat, ça vient du mot elle était une rivale pour ses amis, pour ses copines, tellement elle était belle. Son visage, il illuminait comme le midi. Etnan. Il dit en fait, celui qui voit Myriam, eh bien, il doit amener un cadeau à sa femme pour aller avec elle, tellement elle était belle, et donc il a des envies. Maintenant, on revient à l'histoire de Paro. Puisqu'on était avec Myriam, Hachamim dit, c'est marqué dans la Torah, Paro, il a ordonné à tout son peuple. Alors on ne comprend pas pourquoi son peuple. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Af'al Amo Gaza. Il a dit Rabbi Yosef, en fait, même pour son peuple aussi, par exemple, il a décrété ce jour-là que tous les enfants seront jetés dans le Nil. On verra tout à l'heure pourquoi. Ve'amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Shalosh Gezerot Gaza. En fait, le Paro, il a fait 3 décrets différents. Batahila, au début, il a dit donc il a dit au sacham, si c'est un garçon que vous trouvez à la naissance, vous le tuez. Ulvasov, il a augmenté de grade, il a dit non, il a dit au Bnei Israël, tous les enfants nés garçons, vous les jeterez dans le Nil. Ulvasov, et la troisième fois, qu'est-ce qu'il a dit? Avala Mogazar. Il a aussi décrété sur son peuple, parce que les Haramim racontent que le jour où Moshe Rabbeinu est né, ces astrologues lui ont dit, c'est ce jour-là que le libérateur des Juifs va naître, mais on ne sait pas, est-ce que ça va être un Égyptien ou est-ce que ça va être un Juif? Alors il a décrété sur toutes les naissances de ce jour-là, Goy aux Juifs, de les jeter dans le nez. C'est pour ça qu'il a marqué Afa'ala Amo Gaza. Alors la Torah raconte à propos, donc juste avant que Moshe ne naisse. Mais quel jour il a pu savoir le jour? Ah oui, les astrologues ils savent, ils disent voilà, on a vu une étoile, voilà, une étoile, ce jour-là il va naître le libérateur. La Gemara dit, comment la Torah dit, il est parti un homme de la maison de Lévi. Où il est parti? En fait, il est allé dans le conseil de sa fille. On raconte, Tana. Amram Gedol Hador Haya. C'était le grand de la génération à l'époque. Quand Paro il a donc décrété, tous les garçons seront jetés dans le Nil, Amar, il a dit à Amram, donc le grand rave de l'époque, la Shav Anoramelin, on va donc faire des enfants pour rien, on laisse tomber. Il a divorcé de sa femme. Alors tous les ministres, ils ont fait la même chose. Alors sa fille Myriam, elle vient le voir, on avait dit la dernière fois, elle avait 3 ans, elle est venue lui parler.
Elle lui dit, papa, ta xéra, elle est encore pire que celle de Paro. Pourquoi? Chez Paro, le gazal à la zéchanim. Ta gazal à la zéchanim à la Paro, il n'a décrété que sur les garçons. Et toi, maintenant, quand tu fais ça, tu enlèves ni les garçons ni les filles. Deuxièmement, elle lui a dit, Paro, le gazal à la mazé. Mais ta bar la mazé, la maba. Paro, il a décrété que pour ce monde, ça veut dire quand tu tues un garçon, bon, ce monde il est mort, mais après il en a la maba. Toi, quand tu empêches les naissances, il n'y aura ni en la maba, ni en la mazé, rien. Troisième chose, Paro à l'achat, ça fait que metkayemet gezerato, ça fait qu'il y a metkayemet. אתה צדיק, בוודאי שגזירתך מתקיימת, שנאמר ותחזר עומר יעקב לך. Elle lui a dit, troisième chose, que quand il décrète quelque chose, eh bien c'est pas sûr que ça marche. Mais toi, si c'est un tzaddik comme toi qui fait ça, ben c'est sûr que ça va marcher. Donc ça pose problème. Alors la Gemara raconte, Hamad vehezir et eshto, il a repris sa femme. Du coup, Amdou Koulam, et tous les bénissants, ils ont fait de même. Alors on m'a dit, pourquoi le Wayakah, c'est marqué Wayakah et Bet Levi, pourquoi on dit Wayakah? Il aurait dû dire Wayahazor, mais donc il a reprise. Pourquoi Wayakah? Il a prise de nouveau. Amar Rabbi Yehuda Bazfina, Sha'asano Ma'asir al-Kohin. Sha'asana, il faut dire. Il lui a fait Ma'asir al-Kohin, c'est-à-dire il a acquis de nouveau. Il a fait une sorte de nouvelle choupa, Hushiva Be'aperion. Il a installé dans une choupa, dans un dé. Aaron et Myriam, Aaron et Myriam, ils dansaient devant, donc elle, sa mère, pour le nouveau mariage qu'elle a fait avec son mari. Donc les malachim étaient contents, ils ont dit la maman de ses enfants, elle est heureuse, puisque maintenant elle a retrouvé son mari. Et Bat Levi, il y a marqué donc, Amram Vayakah et Bat Levi, il a pris la fille de Lévi. Alors la maman a dit comment? Ifshar Bat Me'aou Shomshim Shana Havia Vayakad la Bat. Comment? Elle était âgée déjà de 130 ans, on appelle encore la fille de Lévi. Comment tu sais qu'elle était âgée de 130 ans? Il dit, en fait, c'est Yocheved, il s'agit de Yocheved, qu'elle était donc conçue dans la route, quand Yaakov Avinu est monté avec toute sa famille d'Israël jusqu'à Misraïm. Donc elle était enceinte d'elle, sa mère, dans la route, mais elle est née Ben Ahomot, dès qu'ils sont arrivés au Misraïm. Pourquoi la Torah l'a précisé? Elle lui a donné naissance à Misraïm pour dire les data b'Misraïm ve'enodata b'Misraïm. Donc la naissance, elle était effectivement en Égypte, mais la conception, la grossesse, elle était en dehors de l'Égypte. Ça veut dire que donc on est à 130 ans depuis la rentrée d'Égypte. Absolument. Puisque Moshe Rabbeinu, il avait 80 ans quand donc ils sont sortis. Ans, ils vont voilà, souffrir en Égypte en plein. 90 Voilà. ans. Pourquoi 90 ans? 110 ans. Ils étaient 130 plus 80. 210 ans, ils étaient pleinement en Égypte. Maintenant, l'esclavage dur, c'est pas depuis le début. Non, c'est justement, c'est à partir de maintenant. À partir de maintenant. Oui. Puisque c'est le moment où on jette les Juifs à la mer. Il a commencé déjà. Oui, non. Mais, donc, il y a au moins une centaine d'années. Non. Haram, ils disent 86 ans, ils ont eu. Voilà. 86 ans. 86 ans. Ouais. Alors, Amar, c'est ça. Amar Rabbi, ce nom de base, c'est Mané Naharut. Rabbi dit pourquoi on appelle Bat Levi. En fait, elle a retrouvé sa jeunesse. Après, on raconte que donc effectivement Yocheved a eu donc un enfant avec Amram. Alors le m'a dit pourtant, elle était déjà enceinte de lui depuis 3 mois auparavant. C'est pour te comparer la naissance comme la grossesse. De la même façon que la grossesse s'est passée sans souffrance, la naissance, donc l'accouchement de Moshe Rabbeinu, il a eu aussi sans naissance. Mikan, l'annashim satraniot, c'est là il dit donc les femmes pieuses, elles n'étaient pas dans la liste de Hava et dans la malédiction de Hava qu'elle doit accoucher dans la douleur. Après, on nous raconte dans la Torah, Vater Oto Kitovu. Elle a vu Yocheved qu'il était beau. Tania, Rabbi Meir Omer Tov Shemo. Rabbi Meir dit Tov, ça veut dire que c'était le nom de Moshe. Rabbi Yehuda Omer Tovia Shemo. Il s'appelle Tovia. Rabbi Nehemiah Omer Haron Haneveut. Tov, dans le sens où il était bon pour être prophète. Ahirim Omrim Nolad Keshehu Mahul. Ahirim disent pourquoi elle a vu qu'il était beau, parce qu'en fait, il était déjà circoncis. Enfin, Vachachamim Omrim. Et les Hachamim, eux, ils disent que quand Moshe est né, la lumière elle a jailli dans la maison,
toute la maison elle est devenue donc illuminée. Pourquoi tu dis ça? Et dans le Chumash Bereshit, dans la création du monde, Kitivatam Bayat Elohim et Ha'or Kitov. Kitov là-bas, Kitov ici, donc c'est la lumière, c'est pour ça que on a eu cette dracha. Après, la Gemara dit elle a caché pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que de la manu et dit en fait, parce que les Égyptiens, ils ont compté à partir du moment où Amram il a repris Yocheved. Or, elle était déjà enceinte de lui 3 mois auparavant. Donc eux, ils ont compté 6 mois. Et après, il a resté encore 3 mois. Donc Moshe est déjà né. C'est pour ça qu'elle a pu le cacher pendant 3 mois. Mais là, la Torah nous dit qu'elle n'a pas pu encore le cacher. Pourquoi elle ne peut pas? T'espérer qu'elle continue à le cacher, qu'est-ce qui l'embête? Il dit non, les Égyptiens de Sha'im, quand ils ont entendu qu'il y avait une naissance qui était possible, elle venait. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amènent des bébés là-bas, ils les font crier, ils les font frapper, comme ça les bébés écrient. Quand un bébé entend un autre crier, il crie aussi. Alors, après, la Gemara dit, elle lui a pris Tevat Gomé, donc on a un petit berceau, voilà, on boit de jonc. Maïshna Gomé, pourquoi Gomé? Amar bin Azad Mikal la Sadiqim, Shema Monar Havim Alhem et Megufan. De là, on apprend que les Sadiqim, leur bien plus important que Megufan, que leur corps. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Il dit Rashi, le jonc qui coûte pas cher. D'accord? Dans la mesure où il coûte pas cher. Et ça, tu n'as pas besoin d'utiliser du bois plus cher. Le bijou, il est plus beau que voilà. La boîte. Alors, il dit pourquoi les Bnei Tzadikim, leur bien est très cher? C'est parce qu'eux, ils ne volent pas. Donc, chaque centime de gagné, c'est du honnête, et donc ils ne le dépensent pas pour rien. Rabbi Shmuel ben Nachman Amar, tu sais pourquoi Gomer, Davadar, Shechol Amad Vne Davadar, Vne Davadar Kaché. Il dit parce que le jonc, il est mou. Donc quand il y a le berceau, par exemple, il y a des vagues, la mer, elle le jette un petit peu à droite, à gauche, même s'il reçoit des coups, il y a l'amorti. Alors que si tu mets du bois dur, ça va faire des gros chocs. Elle a donc enduit Bahemad avec de l'argile et avec du goudron. Tana Hemad Mebnim, de l'argile à l'intérieur, et le goudron de l'extérieur. Kédé, Shelo Yariyah Oto Sadiq Reyahra, pour que le Moshe ne sente pas la mauvaise odeur du goudron. Vatasem Batayel, Etayel, et de la mis là-bas l'enfant, et Vatasem Basouf, la Belazar, Medium, Yamsouf. Rabbi Shmuel ben Nachman Amar, Aram, qui datait de Yosef Kamenu. Il dit c'était la mer rouge, je dis non, c'est un étang qui était là-bas. Après, donc elle nous raconte la suite de la paracha, c'est marqué, la fille de Parole descendue pour se laver sur le Nil. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, mais la met, pourquoi elle va se laver là-bas? En fait, elle ne s'est pas se laver dans le sens propre, mais elle voulait abandonner la Avodah Zarah de son père Paro. La preuve, comme c'est marqué dans le pasuk, Hachem il lave les saletés des filles de Sion. En fait, c'est ça. C'est la saleté dans le sens impureté. Après, la Torah a dit, et ces jeunes filles, elles marchaient à côté d'elles. Le pasuk qui emploie le mot marcher, en fait, elles allaient mourir, ces filles. C'est celle qui l'accompagnait. D'où tu sais? On voit dans Esav. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué, Esav, il a dit, je suis allé mourir. Hein? C'est pour ça que les Na'alot elles allaient mourir. On va voir comment. Quand Paro elle a vu, il y avait un cercueil qui donc flottait comme ça dans l'eau. Elle voulait le sauver. Quand les filles, les servantes de la princesse, donc la fille de Paro, ils ont vu que la fille de Paro allait le sauver. Ils ont dit comment, madame, le minhag du monde, mais là, c'est madame Gosé Gezera. Un roi, il fait une xéra, il décrète une xéra. Il dit
Ils lui ont dit comment? Quand un roi il fait une décret, même si le monde il fait pas, au moins sa famille, son entourage ils le font. Et toi tu vas transgresser ce que ton père il a fait. Bah Gabriel, bah Habatan, bah Kaka. Il est venu Gabriel, il les a donc tués, c'est toutes ces filles-là. Donc les servantes de la fille de Paro. Après Batia Batpaola, donc elle a envoyé sa main pour prendre donc ce cercueil. Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, Hadamar Yada, Hadamar Shivhata. Un il dit Amata, ça veut dire c'est sa main, son bras. Et l'autre il dit Amata, c'est sa servante. Mada Amalada, dire Amata. Il y a marqué Amata, mais on peut dire Amma, ça c'est le bras. Mada Amal Shivhata, mais de l'active Yada. Comme il n'y a pas marqué Yada pour lui, donc Shivha c'est une vraie. Amma c'est une servante. Comme on sait en hébreu, Amma c'est une servante. Donc, contrairement à Amma, donc il y a donc des différences de prononciation. Amma c'est le bras, c'est comme une Amma, et Amma c'est une servante. Alors il m'a dit comment? Celui qui a interprété comme quoi elle a envoyé sa servante. On vient de dire maintenant que Gabriel il a tué toutes les servantes. Comment il explique qu'elle a envoyé une servante pour aller chercher le cercueil, le berceau? Il dit, Gabriel, il a tué toutes les servantes, mais des Shayir la Hada. Il lui a laissé au moins une. C'est pas une façon de faire de laisser une princesse comme ça, toute seule sans rien. Alors le m'a dit, et celui qui a dit, donc en fait c'est son bras. Pourquoi la Torah n'écrit pas Yada tout simplement? C'est pour t'apprendre que le bras de la fille de Paro s'est prolongé. Des amar mort comme il a dit mort. Et voilà. Donc comme ils disent Hachamim, que le bras de Paro s'est prolongé, ainsi que les dents Shinne des Sharim, en parlant ici bien sûr des dents de Og Melech HaBashan. Hachamim disent que Og Melech HaBashan, il voulait tuer les bénis Israël, il a soulevé une montagne, il voulait les écraser avec. Alors quand il a soulevé une montagne, Hachem il a fait que la montagne elle s'est trouée, elle est rentrée dans son cou, et après ses dents, elles se sont prolongées, du coup il ne pouvait plus sortir la montagne pour la jeter. Shinne des Sharim Shebat, c'est ça Shebat. Il est mort comme ça? Il n'est pas mort comme ça, mais il n'a pas pu soulever et jeter la montagne sur les Juifs. Et en dessous, ça tombe sur lui. C'était comme ça. Mais Comment comme ça? Et non. Il est mort ou pas comme ça? Non, il n'est pas mort comme ça. Il est mort, c'est Moshe qui l'a tué après. Alors, c'est marqué après dans la Torah, quand Batia a ouvert le berceau, Batiftar, Vatir'ehu et Hayeled. Elle a ouvert et elle a vu l'enfant. Là, ceux qui veulent être médaillés dans la grammaire, c'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit Vatere mevele. On dit Vatere et Hayeled. Elle a vu, donc le verbe, complément, l'enfant. Ici c'est marqué elle apostrophe vu. C'est-à-dire le complément il est déjà dedans. Et en plus on dit l'enfant. Donc en fait elle a vu deux fois. On a répété le complément deux fois. C'est pas ça que la Gemara dit Vatere mevele. C'est pas Vatere ehu. Si tu dis Vatere ehu, c'est qu'elle a déjà vu l'enfant. Alors pourquoi pas tailler une deuxième fois? En fait, elle a vu la Shekhinah avec lui. Elle a vu l'enfant avec la Shekhinah. Donc c'est deux choses. La Gemara dit, elle a entendu un jeune pleurer. Alors elle dit comment? D'abord tu me dis c'est Yeled, après tu me dis Nar. Nar c'est un jeune homme qui a 10-12 ans. Rabbi dit non. En fait, il est un bébé, mais il a la voix d'un jeune homme de 12-15 ans. C'est quoi? Maintenant, donc, d'après toi, Moshe Rabbeinu, c'est un Lévi. Alors, il a un défaut. Alors, les Lévim, quand ils servent au Beth Amikdash, s'il y a un défaut dans la voix, c'est problématique, il ne peut pas chanter. Alors, c'est pour ça qu'il dit non. Elle a mélamé, ça a le Mohopat Nerodim Bateva Amrash, Shemeluz Kilahopato. Elle dit en fait, non. Quand on dit ici, en fait, elle lui a fait une petite dénuptiale, comme si elle a dit, je ne vais pas voir son mariage, au moins je le fais maintenant, comme si il va se marier maintenant. Donc la fille, elle a eu pitié de lui, elle a dit, il fait partie des enfants hébreux. Alors la m'a dit, d'où elle sait la fille de Paro que c'était un hébreu? Elle a vu qu'il était circoncis.
Zé, pourquoi la Torah dit Miladi Avadim? Zé. Elle va dire Miladi Avadim, c'est quoi ce Zé? Amar Rabbi Yochanan, c'est quoi celui-là? Mais la Metch, c'est l'homme d'Ata. En fait, elle a prophétisé sans le savoir. Quoi? Zé Nofel, Ve'en Acher Nofel. En fait, elle a compris que quoi? Que celui-là, Moshe Rabbeinu, il est tombé dans le Nil, mais à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui va tomber, puisque quand les astrologues ils vont dire à Paro, ça y est, il est déjà né, il va arrêter sa xéra. Ve'hainu de Amar Rabbi Elazar, c'est ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Maï dirtiv, c'est quoi le passage qui dit Vechi yomru alechem desul ha'ubot l'adéonim ha'mesafsefim ha'mehagim. Ça veut dire quoi? Quand on vous dira, allez chercher les sorciers et les déonim, c'est aussi tout ça qui parle. En fait, Sofim, ou Enanodim, ma Sofim, ils voient des choses, mais ils ne voient pas exactement ce qu'ils voient. Mais Harim, ou Enanodim, ils parlent, mais ils ne parlent pas exactement ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Comment? Ils nous racontent. Là-haut, ils ont vu que le libérateur d'Israël va être puni par l'eau. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit à Moshe à Paro, ils ont dit à Paro, tu sais, nous on sait que le libérateur des Juifs il va être puni dans l'eau. Alors c'est pour ça qu'il a fait le décret de jeter tous les garçons dans l'eau. Qui va dire le Moshe, il dit quand ils ont vu dans l'astrologie le jour où Moshe a été jeté dans l'île par sa mère, ils ont dit ça y est, maintenant il n'y a plus rien, ça y est, Moshe Rabbeinu il est mort, il a été jeté dans l'eau, ça y est. Et ils ont annulé leur décret. Mais eux ils ne savaient pas que Moshe Rabbeinu quand il va mourir justement c'est à cause de Memeriva, les autres de la dispute, quand Hachem va dire de parler avec le rocher, lui il a frappé au lieu de le parler, c'est ça qui a fait que Moshe Rabbeinu à cause de l'eau il est mort mais pas pour ça, donc ils voient mais ils ne savent pas exactement ce qu'il voit. C'est ce qu'il a dit Rabbi Hama Rabbi Hanina. Ce sont les eaux de la dispute donc qu'ils ont disputé. C'est que c'est ça, et les astrologues de Paro ils sont vus et ils se sont trompés. C'est ce qu'il a dit Moshe quand il leur a dit au Bnei Israël Moshe Rabbeinu là il parlait avec quand il a dit c'est ça, quand il parlait avec Hachem il a dit comment tu vas leur donner la viande alors qu'en fait c'est 100 000 ils sont derrière moi. En fait quand il a dit Ragli, en fait c'est grâce à moi que vous avez été tous sauvés, évidemment, puisque à partir du moment où Moshe a été jeté dans le Nil, après Paro il a arrêté la xéra, donc du coup tous les bénis israéliens sont sauvés grâce à lui. De sa génération. Pardon? De sa génération. Oui, absolument. Rabbi Hanina Papa Amar, il a dit Rabbi Hanina, ce jour-là où Moshe Rabbeinu a été jeté dans le Nil, Oto Hayom, c'était le 21 Nissan. Alors, les anges, ils ont dit à Hachem, il a dit à maître du monde, comment? Celui qui va chanter la Shira, Azeshir Moshe, ça va être le 21 Nissan, puisque 15... Je fais chez le Pessah. Alors il dit, quoi, tu vas le tuer ce jour-là? Alors que c'est lui qui va chanter. Rabbi Abal Hanina donne une autre explication. Amal lui dit non. C'était ce jour-là, c'était pas le 21 Nissan, c'était le 6 Sivan. Celui qui va recevoir la Torah ce jour-là du Mont Sinaï, tu vas le tuer ce jour-là, c'est pas possible. Mais Rabbeinu aussi, pourquoi il dit pas, si on le tue maintenant, comment il va donner la Torah? C'est pas une question ça, si tu vas le tuer maintenant, il va pas donner, c'est même pas une question. Non, comment tu vas les laisser comme ça alors qu'il est prévu que c'est comme ça que ça va se passer? Pourquoi il doit être tué? Je n'ai pas compris là. J'ai sauté un truc. Non, quand il a jeté, tous les enfants qui sont jetés dans le Nil, il meurt. Pourquoi? Mais lui, il a été sauvé par la fille de Paro, c'est par Ness. Bien sûr. C'est Hachem qui a fait que la fille elle sort par là, le joueur se pose des questions à l'ange. Les anges ne se trompent pas. Il est sauvé. Non, avant qu'il soit sauvé. Ah, évidemment, les anges disent Hachem, comment? Comme ça on fait. Allez, fais quelque chose. Ouais. Et c'est comme ça qu'après, la fille de Paro est passée par là. Alors, la m'a dit, la dit, celui qui a dit que ce jour-là c'était le 6 Sivan, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que nous on sait des Amalmot, Bisheva Badan, Metusha Badan, Olad Moshe. Moshe Rabbeinu dit Niftar le 7 Adar. Mais il est né aussi le 7 Adar. Or, si tu comptes 7 Adar jusqu'à 7 Nissan,
7 Nissan jusqu'à 7 Iyar, 7 Iyar jusqu'à 6 Sivan, ça fait 3 mois pile. Comme elle a caché 3 mois, après elle a jeté, donc ça tombe à pic. Donc depuis le 7 Adar jusqu'à 6 Sivan, il y a 3 mois, ça marche très bien. Et là, la Gemara dit, celui qui a dit le 21 Nissan, comment tu es possible? 7 Adar jusqu'au 21 Nissan, il y a combien? Une semaine, il y a un mois. Alors ça va être moi, la Gemara arrive. Même si tu rajoutes Adar Shini, ça fait pas 3 mois. 7 Adar, tu as 3 semaines. Adar premier, entier, ça fait encore 4 semaines, ça fait 7 semaines. Et après, tu as ici, on est 21 Nissan, encore 3 semaines. Donc il nous manque. Alors il dit, quand tu as dit 3 mois, c'est pas 3 mois plein. Les 3 semaines dans Adar, 3 semaines dans Nissan, et le Adar Shini entier, ça marche aussi. Après, la Torah dit, quand donc la fille de parole après Moshe chez elle, il y avait, n'oubliez pas, Myriam qui le surveillait. Alors elle est venue la voir, elle lui a dit, tu veux que je t'appelle une nourrice parmi les Hébreux? Alors moi, elle dit, pourquoi elle dit des Hébreux? Mais la maître, on apprend de là qu'elle a vu, que elle, quand elle a pris Moshe, comme ses bébés, il fallait lui donner un tété. Elle a appelé toutes les nourrices égyptiennes, une derrière l'autre, il n'y a personne, il ne veut pas voir. C'est pour ça qu'elle a dit, tu veux que je t'appelle une des Hébreux? Elle m'a dit, pourquoi Moshe ne voulait pas voir? La bouche qui va parler avec la Shekhinah, il va boire ces choses de Tum'a, d'impureté, d'égoïsme. C'est pour ça que le pasuk dit, Etmi yore dera, à qui il va montrer la sagesse, etc. Il dit, les meilleurs des dera, le meilleur shemora, les moulés mehalav, ou la tirim shadaim. Ceux qui va montrer la Torah au Bnei Israël, qui va leur faire expliquer toute la Torah, ce sont Gimulei Halav Atirim Shadaim. Ce sont ceux qui n'ont pas voulu téter des saints, des étrangers, donc des impuretés d'égoïsme. Ceux-là, ils auront le mérite d'enseigner la Torah, et c'est Moshe. Il est considéré comme donc Kachar. Hayotse men hatamé, tamé, c'est marqué comme ça. Sauf ceux qui sortent d'un tamé, c'est tamé. Sauf en cas d'urgence. Quelqu'un qui n'a pas. Aujourd'hui, bon, on a l'idée synthétique, mais à l'époque, il n'y avait pas. Quand il n'y a pas. Mais quand on est, c'est mon temps. Alors la fille de parole dit, vas-y, va chercher. Amar Rabbi Elazar, mais la mène chercha bezrizut ka'alma, parce qu'il y a marqué dans la Torah, batelech ha'alma. Alma, dit c'est quoi Alma? Elle dit, elle est partie avec zèle comme une jeune fille. La fille de parole est partie avec elle? Non, c'est Myriam. Elle était jeune. Hein? Elle était jeune. Elle avait 3 ans, monsieur. Alors, Elle court comme un jeune homme. 3 ans. Donc Alma, c'est Milson Halim. Elle a caché, elle n'a rien dit à personne. Donc quand après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé sa mère. Ah ben, la parole, elle a dit, la fille de parole, elle a dit à cette maman, donc Yocheved, elle dit, prends cet enfant-là, il va l'allaiter. Amar Rabbi Hama ben Rabbi Hanina, il dit Rabbi Hama ben Rabbi Hanina, mitnabbe'a ben adat ben mitnabbe'a, cette fille de parole parle, elle profite sans même qu'elle sache de quoi elle parle. Puisqu'elle lui dit, Helechi, c'est quoi Helechi? Helechi, ça veut dire, Hashelechi, prends le tien. Elle lui a dit, voilà le tien, en fait. C'était vraiment son enfant, elle a dit, prends le tien. Et en plus, je te paye ton salaire. Amar Rabbi Hama ben Rabbi Hanina, Lo dayan la sadiqim shemahazirin lahen avedatan, et là, non seulement on leur rend leur objet perdu, elle a rendu, donc, et en plus, elle lui donne le salaire. À partir de là, on comprend le pasuk plus loin, quand après la Shira, c'est marqué Vatekar Miriam Hanevea Ahot Aharon. Miriam, la prophétesse, c'est la sœur de Aaron. On dit pourquoi on a marqué Ahot Aharon dans la Torah? Ahot Aaron velo Ahot Moshe. Pourquoi c'est la sœur de Aaron, c'est pas la sœur de Moshe? En fait, non, parce qu'elle prophétisait quand elle était déjà la sœur de Aaron seulement. C'est là elle a prophétisé, qu'est-ce qu'elle disait? C'est elle qui disait, alors que Moshe n'est pas encore né, elle était encore la sœur de Aaron seulement. Elle prophétisait, elle disait, ouais, ma mère, c'est elle qui va donner naissance au libérateur d'Israël. C'est pour ça qu'on l'appelle Hanevea Ahot Aaron.
Elle était prophète seulement quand... Enfin, seulement. Pendant qu'elle était encore... Voilà, Moshe n'était pas encore né. À la naissance. Hein? Avant. Avant la naissance. Eh non, avant. À sa naissance à Myrem. Mais elle n'a pas dit ça à sa naissance, elle a dit plus loin. Dichevad shenolad Moshe, puisque Moshe est né, Nitmala kol habayit kullah, oh, toute la maison s'est remplie de lumière. Alors on raconte que Amad Avia, on shakar nosha, son père il est venu, il l'a embrassé sur sa tête, il lui a dit, Amala, Beti nitkayema nevoat, ta prophétie, elle s'est réalisée. Seulement, quand après 3 mois sa mère elle a jeté dans le Nil, Amad Avia avait pehar l'osha, il est venu son père, il l'a tapé sur la tête. Amala Beti hecha nevoater, où est ta prophétie? Rien ne dirtif. C'est ce que le pasuk dit après. Pourquoi il est parti Myriam le surveiller? Les Déa Maya Selo. Parce qu'elle voulait savoir, les Déa Maya Basonevata. Elle a fait une prophétie comme quoi ça va être le libérateur d'Israël. Maintenant il est au Dandin, il y a un problème ici. Elle voulait savoir ce qui va devenir de Moshe Rabbeinu. Demain on verra.